Headbanger, headbangeuse, bienvenue dans le Headbanger Show. Vous regardez le deuxième épisode. Capillaire craqué. Avant que tu dises quoi que ce soit, c'est bien beau de parler de métal, mais qu'est-ce qui fait qu'un métalleux en est un? Bah ouais, tu parles de musique sans parler de ceux qui l'écoutent, tout le monde devrait passer avant ses intérêts, c'est pas la pseudo-morale de ta série. Faut vraiment que je parle de connard dans votre genre. Ok, c'est parti. D'après vous, qu'est-ce qu'un métalleux? Monstres qui sont violents, cruels, agressifs, tricheurs, sans aucune moralité. Je sais pas à quoi ça correspond, mais ça fait mal. Ah, c'est frais, c'est léger, c'est printanier, c'est sobre. En attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système, ce qui fait d'eux nos ennemis. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. And if you try to fuck with me, then I shall fuck you too. Gotta get it on in the party zone. I got to shoot a load in the party zone. Gotta lick a toad in the party zone. Gotta suck a shout in the party zone. You are a disgusting slob! Déjà question look, la couleur préférée du métalleux est assez souvent remarquable. Le rose fuchsia, le cyan, le vert pastel, et surtout le noir fluo. Tombez pas dans les a priori stupides, ce n'est pas parce que cette couleur est dépressive ou endeuille son porteur, mais parce qu'elle est aussi souvent explicite qu'implicite. En chromatique, rouge égale passion, rose égale tarlouse, vert égale malade, bleu égale sans personnalité, jaune égale cirrhose du foie, alors que le noir vous évoque des centaines de choses possibles et impossibles. Le métalleux témoigne ainsi du très grand nombre de choses qu'il pourrait avoir à dire, mais il préfère fermer sa gueule pour laisser les gens qui s'intéressent vraiment à lui aller chercher plus loin. Nickel! Le métalleux est un asocial qui laisse ses fringues parler pour lui. Disons que ses fringues parlent une langue qui n'atteint que ceux qui veulent bien l'écouter, c'est ça? À savoir en général d'autres métalleux, mais ouais, c'est ça. Il existe plusieurs styles vestimentaires que je ne ferai pas l'affront de présenter individuellement, tant il y en a. Mais en gros, il y a environ un style vestimentaire pour un registre de musique. Et plus le registre est extrême, plus le look aura tendance à l'être. Or, c'est plus valable pour les groupes que pour leur public. Je veux dire, il y a des fans de black metal qui s'habillent pas en panda tous les jours. Et puis Kiss, point de vue extrême, ils ont que le look. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le métalleux est bien dans ses bottes. Et je dis pas ça par hasard. On peut péter les plombs, hein, mais on a les pieds sur terre. Et quand on sait pas où mettre les pieds... Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. D'ailleurs, il est tellement bien dans ses bottes que le métalleux est souvent dans sa bulle musicale, préférant la distorsion et le rythme au quotidien dont il sature. C'est pourquoi si vous en croisez un dans un lieu public, il aura certainement les écouteurs aux oreilles s'impliquant dans sa musique. Non, ah non, mais c'est pas qu'on en a rien à faire des gens autour, hein. Complètement rien à battre. Attends, je me recure le nez. Bon d'accord, on s'en moque. Et les cheveux? Je compte pas en parler des cheveux. C'est clair que le style capillaire était une véritable racine des années 80. Racine capillaire. Et quand on voit la gueule de certains qui l'eût cru... Ce qui était à l'origine une simple rébellion contre une certaine autorité parentale et gouvernementale était devenu la pierre angulaire de toute une communauté musicale. Que ce soit par le punk rock anglais en Europe ou par le glam rock américain, l'invasion capillaire fut une véritable révolution. Et encore aujourd'hui, le cheveu long est un signe distinctif qui tient cœur à bon nombre de métallheads. Le problème, c'est cette nouvelle génération de coreux et de métal soi-disant extrêmes qui bousillent le travail de leurs aïeux en affichant des cheveux courts blond platine et des fringues de couleur. Je te rappelle que le glam rock et le heavy metal ne manquent vraiment pas de couleur non plus. Enfin, ce que vient de dire l'autre con est assez significatif de l'esprit du métal. Les ronchons à jamais contents? Non, enfin si. Mais malgré tout, il parle d'héritage et d'aïeux, et si quelque chose caractérise le plus le métalleux, c'est son esprit de famille. Le métal est une immense famille musicale, avec son passé, son futur, ses vieux sages que l'on respecte, et les jeunes turbulents qu'on bisute. C'est pas du bisutage quand on peut pas se les blairer. Il faut savoir que notre musique est un exutoire, une soupape qui nous permet d'éliminer la pression, d'exprimer nos passions ou simplement d'extérioriser. Alors, entre nous,
Je fais bien plus confiance à une personne qui exprime sainement ses pulsions qu'à une personne qui les contienne quotidiennement jusqu'à les exprimer que de temps en temps. J'ai pas voulu m'étendre sur des détails vestimentaires ou de caractère, ou d'alcoolisme, ou de criminalité, parce que j'estime qu'on est suffisamment nombreux ou de cultures différentes pour pouvoir coller une étiquette sur autant de monde. Alors que vous soyez connaisseur de métallurgie ou non, je vous conseillerais d'ouvrir votre esprit et vos oreilles plus souvent que vos yeux. C'est une métaphore, hein, sinon tu tombes.